fois, j'ai eu quelqu'un qui est venu, qui faisait une chasse au trésor, qui voulait absolument savoir sur la carte où je pouvais trouver où était le trésor. Voilà, parfois il y a des demandes un petit peu particulières. Bonjour, je m'appelle Annabelle de Villedieu et je suis médium clairvoyante. J'ai ce don depuis que je suis toute petite et déjà enfant, j'avais cette hypersensibilité qui me permettait de capter des informations, de voir les décédés, en fait d'avoir des flashs. Et en fait, je suis comme ça depuis que je suis enfant et c'est vrai que quand j'étais enfant, c'était pas évident parce que je suis arrivée dans un milieu très strict, très dur, avec une éducation très rigide et j'étais absolument pas comprise par rapport à ce qui m'habitait moi avec ce don de médium clairvoyante. Au début, je ne savais pas ce qui m'arrivait d'ailleurs, je ne comprenais pas très bien. Et à chaque fois qu'il allait y avoir une personne qui partait, ou un décès, ou un accident, j'avais des idées obsessionnelles qui arrivaient et ça se répétait dans ma tête. Et je me disais, mais est-ce que c'est moi qui provoque ça ou qu'est-ce qui m'arrive en fait? Et le jour où ça arrivait, eh bien, ça partait de moi et je me mettais à pleurer. Je me disais, je ne veux pas que vous mouriez. Enfin, voilà. C'est quelque chose de très très fort qui m'habitait et je ne comprenais pas. Et je me disais, est-ce que c'est moi qui engendre ça? Et voilà, après, j'ai compris que j'avais quelque chose, une hypersensibilité qui était un petit peu différente du commun et que j'avais ce don en fait médiumnique qui m'habitait. Mes parents ne me comprenaient absolument pas avec ce don de médium, c'était pas du tout accepté, parce que moi je viens d'un milieu plutôt catholique, aristocratique, avec beaucoup de principes, et du coup c'était pas du tout accepté. En revanche, je m'amusais, alors à 9 ans, j'avais déjà fait mon jeu de cartes, parce que c'était quelque chose qui était tellement à l'intérieur de moi. J'avais fait mon petit jeu de cartes et je m'amusais à faire des tirages avec mes cousins par exemple, et à leur dire des choses et avoir des flashs. Alors, quand on parle de flash, c'est vraiment pour moi, en fait j'ai de la clairvoyance, c'est-à-dire que je vais avoir des images quand je suis en contact avec une personne, sans que la personne me dise quoi que ce soit, ou alors je peux avoir des images par rapport à une photo ou par rapport à un prénom. C'est-à-dire qu'en fait j'ai besoin d'un support. Ça peut être que je me balade dans un lieu parce que tout est une question de mémoire, les lieux portent des mémoires également et dans un lieu, on peut aussi avoir des flashs, des images qui arrivent des personnes qui ont pu habiter le lieu, des événements qui ont pu se passer dans le lieu. Quand je suis face à une personne en effet en direct, là je vais avoir des images qui arrivent. C'est comme si je pouvais rentrer dans son champ de conscience et avoir des informations qui pour moi sont des informations au-delà, je dirais, de l'espace-temps. J'ai animé la première émission de voyance à la télé, donc c'était quand même il y a 14 ans, sur Cap 24, qui s'appelait Medium. Et en fait, je n'avais rien du tout, je n'avais juste que la voix de la personne. Et moi, je demandais juste son prénom et son âge, juste pour me situer dans l'espace-temps. Et juste à partir de cette information, eh bien, les images arrivent, les flashs arrivent, les ressentis arrivent. C'est quelque chose qui vient m'habiter profondément, en fait, et qui amène une vision. Et j'ai fait pas mal d'études, j'ai fait des études supérieures, je me suis beaucoup cherchée. Donc j'ai commencé par faire veto parce que j'adorais les animaux et je voulais aller dans cette voie. Et puis après j'ai bifurqué en pharmacie. Pharmacie, j'ai fait ma première année, j'ai eu mon concours. Après j'ai fait une deuxième année, mais ça ne me plaisait pas tellement. Et puis après, j'ai refait un CAPES de physique-chimie, du CAPES de physique-chimie, et je suis repartie sur une école d'ingénieur. Voilà, parce que mon parcours a fait que ça m'a emmenée dans différents univers. Et puis on m'avait toujours dit, tu ne seras jamais ingénieur. Alors du coup, je me suis dit, j'y arriverai. Voilà, c'était un petit peu la provocation quelque part. Donc du coup, je suis allée dans cette école d'ingénieur. J'ai terminé ma genre de promotion quand même. Et je suis rentrée dans l'industrie aéronautique en tant qu'ingénieur. Et donc un univers en fait qui ne me correspondait absolument pas. J'étais pas très heureuse dans ce monde qui pour moi était beaucoup trop scientifique, beaucoup trop terre à terre, mais j'ai compris en fait par la suite que tout ce parcours de vie que j'ai pu faire dans mes études m'a apporté beaucoup d'éléments par rapport à la compréhension justement de la physique quantique, de l'énergétique, de tout ce qui était la dimension énergie, etc. Et ça m'a permis justement d'avoir cette approche à la fois spirituelle, énergétique, sensible, et à la fois cette approche concrète et d'apporter en fait des explications aussi à cet univers dans lequel je suis. Et puis là, 33 ans, le point zéro de ma vie, et cet appel intérieur qui me dit « Ok, maintenant, c'est là, il faut que tu y ailles ». Et là, j'ai dit « Ok, j'accepte ». De toute façon, j'avais plus... c'était un peu le choix du non-choix parce que finalement, j'avais plus rien. J'ai fait mon premier salon de voyance à l'époque, c'était à Cannes. Ça remonte à 23 ans. Premier salon, premier article. Dans Cannes Nice Matin, prestation remarquée. Première émission avec Ruquier, première émission avec Sophie Davant. Et après, j'ai jamais fait une démarche pour ça
Mais j'ai fait toutes les chaînes de télé, toutes les émissions possibles et inimaginables, plein de reportages. Je me suis même confrontée en fait sur des reportages où je ne savais pas ce que j'allais faire, mais j'ai dit fais confiance à ton don. Quand on parle parfois de la santé, alors c'est vrai qu'on n'est pas médecin, mais je peux capter en tant que médium certaines choses dans le corps d'une personne et voir s'il peut y avoir un problème de santé. Et parfois, quand on dit à la personne, faites attention, surveillez peut-être au niveau cardiaque, surveillez au niveau pulmonaire, parce qu'il peut y avoir quelque chose, eh ben, on peut prévenir, c'est-à-dire on peut éviter quelque chose qui pourrait nous arriver si on n'avait pas mis de la conscience dessus. Et j'ai un de mes amis, par exemple, je n'arrêtais pas de lui dire il faut absolument que tu arrêtes de fumer, c'était comme ça, parce que je vois qu'il y a une embolie pulmonaire. Et je n'arrêtais pas de lui dire il faut vraiment que tu arrêtes. Il n'a pas arrêté, il a quand même fait une double embolie pulmonaire. Donc, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à écouter, parce que ça permet aussi, nous, de pouvoir faire le nécessaire pour transformer. La médiumnité est une chose, mais on est aussi des êtres responsables, on a une part de responsabilité. Et le médium, il n'est pas là pour vous dire il va vous arriver ci, ça, et puis ça y est, on ne fait plus rien, tout va se mettre en place comme il a dit. On a sa part de responsabilité et on a un libre arbitre, et ça c'est important de l'entendre. Et puis parfois il y a des personnes qui me demandent des choses un petit peu, voilà, est-ce que la bourse, comment ils vont gagner, bon, ça va marcher sur leur investissement en bourse, ou alors une fois j'ai eu quelqu'un qui est venu, qui faisait une chasse au trésor, qui voulait absolument savoir sur la carte où je pouvais trouver où était le trésor. Voilà, parfois il y a des demandes un petit peu particulières. Après bon, c'est pas... Alors on peut arriver à avoir des informations quand même, mais l'information, si vraiment la personne a besoin de la recevoir, il va la recevoir, sinon pas forcément non plus en fait. En revanche, j'avais fait une émission où on m'avait demandé par rapport au tiercé justement de regarder. Et c'est vrai que ça avait été assez percutant, parce que j'avais vraiment bien réussi à voir les chevaux sortants avec leur personnalité. Voilà, on peut aller quand même assez loin dans ce qu'on voit, mais l'information aussi, elle va être donnée à la personne ou pas. Parfois, c'est pas toujours obligatoire que la personne reçoive une information si c'est pas juste pour elle. Disons que ce qui est juste pour la personne qui va recevoir, on va lui donner l'information. Si c'est pas juste, elle va pas la recevoir. Alors par rapport à la 2023, donc ça va être une année pour moi qui va pas être une année facile, 2023. C'est vrai que je vois une deuxième partie d'année très mouvementée, donc j'avais déjà fait des prédictions et annoncé qu'il y aurait beaucoup de manifestations, beaucoup de gens dans la rue, beaucoup de révoltes, surtout sur la deuxième partie à partir du printemps, là ça va être encore plus chaud pour moi. J'ai parlé aussi d'une problématique par rapport à la volaille et une espèce de grippe aviaire à nouveau qui va toucher beaucoup cet univers. Beaucoup de problèmes dans l'agroalimentaire. C'est pour moi cette année un domaine qui va être très très touché, en tout cas avec beaucoup de problématiques. On a parlé de pénurie, mais oui, je pense qu'il va y avoir encore plus de pénuries qui vont s'installer, et beaucoup dans l'environnement, parce que j'ai beaucoup de rêves en tout cas autour de l'environnement. Et là c'est vrai que la Terre elle va beaucoup bouger, je vois beaucoup de tremblements de terre aussi, de scissions, je sais pas, je vois la Terre qui bouge, je vois beaucoup de... Alors peut-être pas ici, mais en tout cas ça peut être aussi sur l'Inde, beaucoup de choses qui vont bouger. Alors après on n'y croit pas, c'est sûr, et je pense qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas non plus. Et moi je dis chacun a le libre arbitre de penser ce qu'il a envie de penser, mais moi je ne peux pas renier ce que je suis, parce que même si j'ai fait des études d'ingénieur et que je suis quelqu'un qui a besoin à chaque fois quand même d'avoir des preuves quelque part de ce que je traverse, je suis habitée vraiment par cette dimension, par ce don depuis que je suis enfant, et je ne peux pas renier ça. Donc pour moi il y a une vérité, il y a vraiment d'autres plans, il y a vraiment... voilà, la médiumnité, je ne peux pas la renier parce qu'elle m'habite. Donc après, c'est une expérience de vie. Et je pense que quand on vit l'expérience, on ne peut pas renier ce que nous sommes. Mais après, moi, j'accepte parfaitement qu'il y ait des personnes qui n'y croient pas, qui n'aient pas envie d'y croire, en tout cas, peut-être parce que ça leur fait peur. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Je pense que chacun en est là où il en est et a le droit d'avoir ses propres avis sur ce qu'il y a.